L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité auprès de ceux qui font bouger le territoire, qui ont du talent et qui méritent un bon coup de projecteur. Et il n'y aura jamais assez de projecteurs pour égaler la lumière du plus généreux marqueur d'essai du FCG Rugby qui contribue à l'une des plus belles saisons de la discipline. L'upcycling, une idée lumineuse, la tendance fait grandir l'art, fait vivre les artisans et elle s'inscrit dans un art de vivre. Et l'art est vivant, colore, les arts vivants colorent le monde et résonnent même en milieu rural avec un nouveau festival dans l'agglo. Et il s'appelle Noyart Festival, c'est à Noyaret et vous avez fait naître ce projet. Laure Pinatel et Wilfried Serpollet, bienvenue. Bonjour. Merci d'être ici pour une première fois, ce sera peut-être pas et sûrement pas la dernière. Vous êtes metteur en scène, metteuse en scène ? On peut dire les deux. Allez, metteuse en scène, voilà. soyons féminins jusqu'au bout. Et comédien, vous allez tout nous dire dans un instant sur cette excellente nouvelle, ce nouveau festival d'art vivant en Isère. Bonsoir Alexandre Jobert. Bonsoir. C'est sympa d'avoir délocalisé votre magasin ici sur notre plateau. J'ai pris un petit échantillon. Il y a tout ce qu'il faut, c'est très sympa. Alors, artiste, artisan et désormais responsable de magasin qui s'appelle Signature. C'est ça, un magasin créateur, tendance upcycling. Alors, la signature, ça se met en bas de page. Nous, on se voit juste un petit peu plus loin dans l'émission. Et une ovation, mesdames et messieurs, pour Karim Kadiri. Bienvenue. Merci, bonsoir. Ah, si seulement on avait pu convoquer 500 personnes ici, au moins sur ce plateau, ils seraient tous venus. Ça fait très plaisir de vous recevoir. 3/4, elle, du FCG Rugby international marocain, toujours ? Oui. Toujours. Il y a quelques petits problèmes au niveau de la fédération, mais jusqu'à nouvel ordre, je suis toujours un international marocain. Autant que possible, bien sûr, autant que le planning laisse le temps, bien sûr. Alors qui non seulement crée des occasions, il les conclut de manière compulsive, hein on peut le dire derrière l'embut. Alors, à l'heure où on enregistre, Karim, vous en êtes à 11 essais sur 7 matchs joués. J'ai fait le calcul, ça fait 0,64 essais par match. Un sacré taux de réussite. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je prends beaucoup de plaisir cette saison. Collectivement, ça se passe bien et individuellement aussi. Donc, je croise les doigts pour que ça dure jusqu'à la fin de saison. Oui, il faut savoir s'en réjouir. Ça veut dire que vous n'êtes pas le premier meilleur marqueur d'essai de Pro D2. Il y a un autre Grenoblois, mais qui joue à Vannes, Nathanaël Huleux, qui est repassé devant 12 essais. Donc, c'est marrant, on se tire un petit peu la bourre et... Ouais, c'est ça. À chaque match, on a forcément envie de se rendre l'appareil. Donc c'est cool, ça nous tire nous vers le haut, ça tire le collectif aussi forcément parce que si on marque, on rapporte des points sur l'équipe. Donc c'est une petite guerre, sachant qu'il y a quand même beaucoup de monde qui tourne autour des 10-12 essais. Donc, Oui, et ça fait un petit championnat dans le championnat, c'est rigolo. Alors, en plus, on s'en réjouit, le FCG en avait bien besoin après plusieurs saisons de galère, on peut le dire. Alors, évidemment, le Covid est passé par là. Vous avez terminé en bas de classement l'an dernier. Et là, alors, on est en début de saison. On y va, on commence, deux doublés. Donc, il y a eu Rouen et Aurillac à domicile, au Stade des Alpes. Quelle entrée en la matière. Il se passe quoi, là, dans la tête ? On est content parce que ça arrive à un moment où... au début de saison, on va dire que c'est là où on est plein d'ambition. Et de commencer comme ça, avec là c'était contre Aurillac. Bon, il est magnifique celui-ci. Dribbling. Oh là là. Une passe à soi-même, c'est magnifique. Voilà, j'aurais pu faire la passe. Oui, mais voilà, quand on sent le coup, faut y aller. Faut y aller tant que ça marque. Par contre, si ça marque pas derrière, je risque d'avoir du monde pour me taper sur les doigts. C'est vrai, un meilleur marqueur d'essai ou pas. N'empêche, la première impression est souvent la bonne. Là, ça a été le cas. Hein. Ouais, mais comme je disais, j'ai très bien démarré la saison. On a très bien démarré la saison aussi collectivement parce que, hormis le revers à Oyonnax, sur les 5 premiers matchs, on était bien. On a eu un petit trou d'air après, mais... Oui, Oyonnax qui est
bien loin devant, qui a creusé une C'est sacrée ça. avance de 20 points. Bon, on les a tous, Karim, alors tant qu'on vous a, on va vous regarder. Alors, ils sont dans le désordre. D'ailleurs, on va commencer par le dernier. Celui-ci, c'est le dernier en date à l'heure où on enregistre encore, c'est Colomiers. Oui, il n'est pas facile celui-ci, mais il est très beau. Ouais, j'ai dû m'arracher un petit peu plus parce que le ballon a failli sortir, mais Mais c'est tout bon. Alors là, vous êtes tout blond, donc on est en début de saison, hein, je crois. Ça, milieu de saison, ouais, c'était l'hiver. J'ai Voilà. voulu, Ça, c'est un de mes préférés, c'est un essai d'avant. Ouais, c'est ça. Donc ici, c'est à Montauban. Vous revoilà encore tout blond. Là, on est encore au début de saison. Qu'est-ce qui fait qu'on va bien marquer un essai? Est-ce qu'on est bien lancé? L'action était bien construite? Le ballon a bien été libéré par les avants? Vous avez qu'à finir le boulot? C'est un peu de tout, ça dépend les essais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'essais où je suis à la conclusion et où on me met dans l'espace et où j'ai plus qu'à aplatir. Après, il y a 2-3 essais où je suis allé me chercher, mais globalement, c'est vrai que en tant qu'ailier, des fois, on sent un petit peu les coups, on sent un peu quand on a l'opportunité de marquer, et c'est vrai que c'est une de mes qualités, en tout cas rugbystique, où j'ai, on va dire, le flair. Le flair. C'est Voilà. ça, le flair, on le sent. C'est Et pas que, parce que les ailiers sont aussi de plus en plus balèzes, on peut le dire, de plus en plus costauds. Et vous n'êtes pas qu'un finisseur, vous transpercez aussi, et vous servez aussi les copains pour aller marquer. J'essaye de temps en temps, même si mes copains jugent que je pourrais lâcher un peu plus de ballons. Ah Mais bon? en tant qu'ailier, on aime bien quand même. Le ballon arrive peu souvent à nous, donc on aime bien les conserver au chaud. Oui, puis il y a aussi le match, on l'a dit, hein, l'autre match, l'autre championnat, celui de finir meilleur marqueur d'essai quand même. Il porte un nom d'ailleurs, il y a un trophée du meilleur marqueur d'essai, je ne sais plus, mais en tout cas, on va le créer si jamais s'il a disparu ce trophée. Non, c'est vrai que c'est une magnifique satisfaction collective, puisque ça symbolise aussi une forme ça entraîne vraiment tout un groupe aussi. Ces joies marquées, c'est une équipe qui marque, c'est une équipe qui défend aussi, et elle avait vraiment besoin de ça. Vous êtes aujourd'hui 2e au classement, après avoir beaucoup galéré. Donc, Ouais. On revient d'un peu de loin avec une saison qui était compliquée l'année dernière, mais même si on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi compliquée. Ça a mis du temps avant que la mayonnaise prenne au niveau du collectif, parce que l'année dernière, on a eu un nouveau staff. Mais on a eu de la continuité avec ce début de saison. On voit que sur les matchs, on commence à produire du rugby de plus en plus agréable à regarder, de plus en plus agréable à jouer aussi. On sent la différence, nous, en tout cas, quand on rentre sur le terrain et quand on commence à jouer. Donc, oui, bien sûr. Tout à fait. D'ailleurs, ils nous appellent, les copains, ils n'ont pas aimé quand on disait que vous marquiez tout seul tout à l'heure. Non, pas du tout. Non, mais, et ouais. en plus, la mayonnaise a prise, comme on disait, et ça dure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands coups de mou, comme on voit souvent, et notamment au creux de l'hiver. Habituellement, janvier, février, c'est compliqué. Là, c'est le contraire. C'est vrai que depuis mi-décembre. Mi-décembre, ouais. On est Dernière invaincu défaite le 9. C'est ça. Depuis mi-décembre, on est invaincu. Après, En tous plus, les matchs c'est sont pas. Mont-de-Marsan qui est. Oui, c'est ça. C'était à l'extérieur. Ouais, un gros. Après, faut aussi remettre en perspective, tout n'est pas parfait. On n'a pas fait des matchs aboutis de 80 minutes sur tous les matchs. On a été aussi chanceux, faut le reconnaître aussi. Après, l'essentiel qu'on a cette année et qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est qu'on gagne les matchs. Donc, et notamment à la fin. C'est ça. Donc chanceux, oui, mais en même temps, on ne nous les donne pas les matchs, donc on va se les chercher aussi. Donc, La chance et de la lucidité aussi. En fin de match, pour être capable de revenir, être capable de marquer au bon moment, de transformer ce qu'il faut transformer. C'est une force de caractère aussi qui est née dans ce groupe, parce que ça a été compliqué. Enfin, on a galéré, et aujourd'hui, on n'a vraiment pas envie de lâcher ses premières places. Donc on se donne à fond et on se donne jusqu'au coup de sifflet final. Donc, Et jusqu'à la fin de la saison, on l'espère. Ce qui est quand même assez frappant, c'est que vous avez perdu bon nombre de spectateurs du côté du Stade des Alpes. Alors les entrées sont toujours magnifiques. Ici, c'est un grand moment d'émotion, on peut le dire, pour un petit hommage à Arlette Claret, votre plus fidèle supportrice, qui s'est envolée parmi les étoiles. Et on a beaucoup pensé à elle bien sûr. Et on les voit, les sièges sont vides. C'est le Covid qui a fait du mal à beaucoup de clubs aussi, mais à vous en particulier. C'est vrai qu'on a ce constat-là aussi. Après,
il y a quand même une ferveur qui est toujours là, qui est toujours présente dans les tribunes. Maintenant, bien sûr qu'on aimerait qu'il y ait plus de personnes dans le stade. On fait ce qu'on peut, nous, sur le terrain, avec les moyens qu'on a, de donner envie aux gens de venir. D'aussi lancer cet appel-là par le biais de... par nous, mais bien sûr, exactement. Les matchs sont absolument magnifiques, et notamment celui qu'on vient de voir. C'était le match contre Montauban à domicile, un match ultra complet, du spectacle, des beaux essais, beaucoup d'opposition. Exactement. C'est du super spectacle, et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Le Stade des Alpes, qui est là depuis 2008, a souvent été vraiment plein, même en Pro D2, et là le public a vraiment du mal à revenir. Alexandre, je sais que je parle à un convaincu, puisque c'est le hasard qui vous réunit ici sur ce plateau, mais vous avez travaillé au FCG, notamment à la com. Entre 2018 et 2021, ouais. Voilà, donc en plein Covid. Enfin, l'avant et l'avant, le pendant. J'ai attaqué au plus beau, parce que c'était la remontée en top 14. Et malheureusement, j'ai vécu la descente, puis le Covid, puis une saison compliquée. Donc je pense que c'est une conjonction de tous ces facteurs-là qui font que, malheureusement, le public peine à revenir. Mais c'est cyclique, ça va revenir. C'est cyclique avec une équipe comme celle-ci, c'est sûr. Si ça continue à jouer comme ça, je ne suis pas inquiet. Ouais, avec des garçons comme ça aussi, qui font du spectacle. C'est-à-dire que ça marque, mais c'est aussi du spectacle. Ça devrait revenir. En plus, c'est accessible à tous, pour le coup, les places de rugby. Et il y a aussi cette émulation. On le disait, on chambre un peu les copains depuis tout à l'heure ici sur ce plateau, mais ça travaille dur, mais dans un bon esprit. On dit souvent qu'une équipe qui gagne, elle va bien physiquement aussi. Elle a peu de blessés. Oui, après, c'est vrai que le constat actuel, c'est qu'il y a quand même pas mal de blessés, parce qu'on a eu une situation qui était assez compliquée avec un match qui a été reporté. On a un bloc de 11 matchs avec du coup 11 matchs toutes les semaines. Mais il y en a qui reviennent. Il y en a qui reviennent, donc tant mieux. On voit que la dynamique est conservée avec les joueurs qui sont intégrés au groupe et qui font le job. Donc ouais, c'est vrai que ça tourne, on touche quelque chose. On touche du bois c'est ça, aussi. c'est ça. Vous êtes international marocain, on le disait tout à l'heure. Ça veut dire que, est-ce que vous jouez à 7, vous jouez à 15? Est-ce que parfois Alors, on sait que évidemment le Maroc ne fait pas partie des 6 nations, donc vous n'êtes pas appelé régulièrement pour rejoindre l'équipe ou les groupes nationaux. Mais comment est-ce que ça s'articule? Comment ça s'organise? Où est-ce qu'on peut vous voir jouer avec le Maroc? Avec le Maroc, j'ai joué entre 2016 et 2018. Donc j'ai joué beaucoup à 7. Ces années-là, j'ai joué aussi à 15 avec la qualification pour la Coupe du Monde, avec les éliminatoires. Du coup, depuis 2018, je n'ai pas joué avec le Maroc, pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que la fédération a connu quelques soucis au niveau organisationnel, on va dire. Et ce qui fait qu'elle a reçu des sanctions de la part de World Rugby. Ce qui fait que pour l'instant, le projet international est mis sur pause, le temps de restructurer toutes les divisions, toute l'équipe nationale et le fonctionnement général du rugby au Maroc. Mais voilà, je suis toujours international. Toujours dispo, hein. Et oui, vous portez tout. Vous êtes toujours qualifié d'international. C'est vrai que le parcours des footballeurs en Coupe du Monde, ça donne des envies, évidemment, de faire pareil et de développer le rugby. Vous étiez content, hein, forcément, on est toujours fier quand moi qui ai la double nationalité, on est toujours fier quand son pays brille à l'international. Donc j'étais sur les Champs-Élysées à la Coupe du Monde en 2018 quand l'équipe de France a remporté cette Coupe du Monde, et j'étais d'autant plus fier que j'ai regardé la demi-finale en plus avec mes parents chez moi à Grenoble. Donc c'est vrai que c'était un très très beau match. Avec 2 Grenoblois ou anciens Grenoblois dans cette équipe d'un côté comme de l'autre, Olivier Giroud et Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc qui a fait les beaux jours du GF38. Et voilà, c'était des beaux souvenirs. Donc le sport grenoblois, c'est une grande famille. Vous êtes là jusqu'en 2025 ? Au moins. Au moins. Donc, on verra comment ça va se passer, mais j'espère pouvoir continuer de ma progression et continuer aussi d'apporter ma pierre à l'édifice au club. Et je l'espère en top 14 dès l'année prochaine. Nous aussi, on l'espère. On ne va pas vous mettre la pression. On espère déjà que le public va venir vous voir et remplir ce Stade des Alpes. Vous avez besoin d'ambiance. Et c'est du spectacle que vous faites, du spectacle sportif. C'est de l'art. Vous nous avez donné quelques secrets, donc le flair.
Et la technique, le travail, bien sûr, la lucidité, l'intelligence. L'esprit aussi. d'équipe aussi, c'est quand même important. On Bien n'est pas sûr. tout seul sur le terrain. Bien sûr, un bon groupe avec un staff qui donc va quitter en partie bien sûr cette équipe, mais qui a effectivement le mérite de vous pousser jusque-là aussi. Merci beaucoup. Donc les arts rugbystiques, on glisse tout de suite vers les artisans tout de suite. D'ailleurs, on pousse la porte du magasin tout entier, un magasin qui va beaucoup plus loin, en allant déjà beaucoup moins loin, c'est du 100% local, mais plus loin car on y achète, on y crée et on y travaille. Il s'appelle Signatures, avec un S. Avec un S, pourquoi? Pour symboliser la diversité? C'était principalement pour symboliser la diversité des créateurs, tout à fait dans la boutique. Ouais. C'est Et pour ça, la signature, .s, pour dire qu'on est plusieurs et qu'il y a une diversité totale dans le magasin. en écriture inclusive presque, pour marquer ça. le sceau de la personnification, c'est un magasin où chaque article est unique. Oui, ou presque en tout cas, chaque article est fait main de manière artisanale, locale, et on met vraiment l'accent là-dessus. On est une vraie boutique de créateurs qui met en avant l'artisanat local et le fait main. Ouais, Alors, il se situe à Grenoble. tout à fait. Raoul Blanchard, hein, c'est ça à peu Rue près. Raoul Blanchard, le long du tram, à côté de Hubert Dubedou, office du tourisme. Voilà, et c'est un magasin avec des bijoux, avec des dessins, c'est fait main. Il y a une quinzaine de créateurs, c'est ça? Tout à fait. Alors, on est 2 associés qui gérons la boutique, mais il y a une quinzaine de créateurs qui exposent. Et on a, donc j'ai disposé là tout un panel de ce qu'on a. On a des bijoux, de la décoration, des objets en bois, de la céramique, de l'upcycling bien sûr. Upcycling, c'est-à-dire c'est Alors le recyclé, terme c'est de la français récup. c'est du surcyclage, c'est de la réutilisation dans le cas présent de textiles pour en faire de nouveaux objets. Et donc effectivement avec une empreinte carbone quasi nulle. Et on a aussi un peu d'articles épicerie avec de la pâte à tartiner qui est faite localement. On a aussi de l'huile et de la bière. Et il y a une quinzaine de créateurs, est-ce que c'est ouvert ou est-ce que vous tournez toujours avec les mêmes? Alors c'est ouvert à tous les créateurs dans la limite de l'espace qu'on a, parce qu'on a une boutique qui est relativement petite, elle fait 33 mètres carrés aujourd'hui, même si on va l'agrandir, on va investir une partie de l'étage pour l'agrandir. Donc on est actuellement en recherche de nouveaux créateurs, en l'occurrence, mais c'est vrai qu'on est limité par la place. Dans tous les cas, on a eu un roulement qui s'effectue puisque les créateurs sont chez nous pour des durées fixes qui va de 3 mois à 1 an. Donc on va fêter notre premier anniversaire là. Donc il va y avoir un premier roulement et puis voilà, j'incite tous les créateurs qui veulent exposer à nous écrire, pas de souci. Alors quand on dit que c'est du 100% local, c'est-à-dire les artisans sont locaux ou toutes les matières et les artisans sont locaux? Alors c'est un peu les deux. L'immense majorité de nos artisans sont de l'Aglo ou de Grenoble. On a une créatrice qui est à Bourgoin-Jallieu en l'occurrence, mais enfin ça reste assez local. Et après les matériaux en eux-mêmes, la plupart sont locaux. On essaie que leur Alors provenance c'est d'où à où le local? C'est compliqué à définir l'origine de chaque produit précisément, parce qu'on pourrait remonter en arrière sur la fabrication de chaque produit. Surtout si c'est l'upcycling en plus. L'idée, c'est de fabriquer différemment, de fabriquer de manière locale, artisanale, pour inciter à consommer de manière plus intelligente et plus locale, pour mieux respecter à la fois les créateurs et puis notre planète. C'est que nos vêtements, ils ont tous une deuxième vie, même fabriqués par nous. Par exemple, ces sacs que vous avez, je ne sais pas si on peut bien les, regarder. Ça, c'est une banane. C'est une banane. Voilà, la classe. Une banane, on a une jolie un sac à dos ici. Voilà, ça, c'est vraiment du surcyclage. C'était peut-être une robe, un chemisier. Et on en Je fabrique. ne saurais pas vous dire ce que c'était avant, mais voilà, ça peut être un drap, une chemise, ça peut être aussi des nuanciers de tissus des magasins de déco, par exemple, qu'on récupère et que la créatrice récupère, avec lequel elle fait des nouveaux objets. Donc c'est vraiment du zéro déchet au maximum et une empreinte carbone minime au maximum. C'est ça l'upcycling, c'est surtout donc pour s'habiller ou pour les accessoires. Voilà, c'est du textile ou de l'habillement ou de l'accessoire, tout à fait. Mais il n'y a pas que ça dans votre boutique globalement de créateurs. de l'artisanat local. Les petites boucles d'oreilles, ça par contre c'est fabriqué par un artisan. Alors ça c'est justement un mix d'upcycling et de bijoux, donc c'est de l'acier inoxydable qui n'est pas de l'upcycling en lui-même, mais il y a une petite partie en upcycling avec des morceaux, des parties en cuir qui ont été réutilisées. Ça ce sont des boucles d'oreilles en bois, fabriquées à la main. Il faut forcément les oreilles percées pour... Je crois que ça tient mieux si elles sont percées. D'accord. Essayez de demander pour les oreilles non percées aussi, on verra. Moi j'ai pas les oreilles percées donc je sais pas. Ah voilà, comme ça on pourra en mettre aussi tous les deux. Et vous avez également des bracelets, même
on peut créer de beaux bijoux avec, avec même des perles de... le bijou, ça fonctionne aussi avec l'upcycling. Tout à fait, c'est l'exemple typique ici. Voilà, il y a des bracelets, j'en ai même 3 autour du poignet, là je réalise pour faire de la pub en direct. Mais voilà, on a aussi tout type de déco. On a donc là une personne qui fait des objets en bois, qui est justement à Bourgoin-Jallieu. Pour les chambres des enfants, voilà, vous les pour regardez. Les chambres des enfants, on a de la petite carte postale en aquarelle. Voilà, et puis moi je fais des illustrations de montagnes, donc, avec des montagnes que l'on connaît bien du coin. Oui, on va y revenir dans un petit instant, mais tout ceci a forcément un coût et c'est forcément un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver de basse qualité, pas forcément de local. Vous avez donné la réponse dans la question, c'est forcément un peu plus cher, mais c'est de bonne qualité, de meilleure qualité, et ça respecte mieux déjà la planète, et puis ça respecte surtout mieux les créateurs. C'est plus juste. C'est plus juste. Évidemment, l'idée, c'est pas de mettre le doigt sur la consommation que l'on fait tous, avec des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, parce qu'on le fait tous, mais c'est peut-être d'avoir une forme de prise de conscience, de se dire, pour certaines choses, quand on a un cadeau à faire, quand on veut se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, et en même temps soutenir la création locale et des créateurs qui sont plus éthiques. Pourquoi pas aller dans ce genre de boutique, la nôtre, comme d'autres boutiques de créateurs. Oui, ça a d'autant plus de valeur aussi quand on sait qu'un petit artisan est derrière et a besoin de cette rétribution. Certains sont créés sur place ou pas? Alors en l'occurrence, la spécificité de notre lieu, c'est qu'on a donc une boutique au rez-de-chaussée, une mezzanine qu'on va investir en boutique. Et à l'étage, on a on voit des ateliers. On a 50 mètres carrés d'atelier qu'on a entièrement rénové quand on a ouvert l'année dernière, dans lequel il y a notre atelier. En l'occurrence, c'est mon atelier, moi, à l'étage, donc je travaille là-haut. Donc c'est là que je dessine et que je fabrique mes tableaux. Mais voilà, tous les objets ne sont pas fabriqués ici, mais certains, oui. Oui, il y a des machines à coudre aussi. Ça veut dire que l'upcycling, on peut... vous proposez aussi des ateliers d'upcycling. À moi, par exemple, qui ne sais absolument pas faire et qui aimerait beaucoup réaliser ces choses-là, je peux venir frapper à votre porte. Ouais, on propose beaucoup d'ateliers, de plus en plus, en upcycling, mais pas que. Par exemple, moi, j'ai fait des ateliers découvertes dessins de montagne, j'en ai fait. Il y a des ateliers de couture, il y a eu des ateliers bijoux, il y a eu des ateliers macramé pour réaliser ce genre de choses, mais aussi fleurs séchées, que j'ai pas pu transporter pour pas les abîmer, mais on en a aussi. Ça reste fragile. Voilà. Et il y a aussi des ateliers, alors il y a aussi du coworking, donc avec des personnes qui viennent travailler, mais ça n'a rien à voir. Là, on vient de voir une personne qui travaille dans la communication. Tout à fait. Comme on a pu voir sur les images, on a installé quelques bureaux pour pouvoir proposer à n'importe qui. Alors c'est vrai qu'on est plutôt ouvert aux artisans et aux créateurs, aux illustrateurs ou à n'importe quoi, mais en fait on est ouvert un peu à tout le monde et on a quelques coworkers qui viennent chez nous, qui travaillent dans la com en l'occurrence, mais qui viennent travailler chez nous avec leur petit ordinateur, comme dans n'importe quel espace de coworking. Ça c'est aussi toute votre philosophie en fait, c'est que tant qu'on a de l'espace, autant le partager. Exactement. Et ça profite même si vous avez dit c'est quand même pas très grand non plus. En fait, c'est pas très grand, mais on a 3 espaces. Et malgré tout, en tout, on a presque 100 mètres carrés. Donc l'idée, c'est de rentabiliser au mieux ces 100 mètres carrés avec l'ouvrir au plus de monde possible. Mais alors, on voit beaucoup fleurir aussi ce genre de boutique. D'ailleurs, vous disiez très ouvert aux autres. Là, on est sur le pop. Je ne sais même pas si c'est un pop-up ou si c'est une boutique Fabrica Nova, une boutique métropolitaine qui valorise vraiment l'économie circulaire. Alors, circulaire, justement, c'est la seconde main, c'est l'upcycling. Plus on est, mieux c'est. Oui, absolument. C'est sûr qu'à titre individuel, à titre personnel, on a envie de survivre, entre guillemets, et de pérenniser notre boutique qui est toute jeune. Mais c'est vrai que de manière générale, on incite effectivement à consommer mieux, à consommer plus intelligent, moins pollué, créer moins de déchets. Et toutes ces boutiques-là qui fleurissent, et tant mieux. On est à fond derrière, évidemment, il n'y a pas de concurrence. Oui, parce que c'est une tendance, mais une tendance, normalement, ça ne dure pas. Là, c'est l'avenir, en fait. Je pense qu'on a tous conscience des enjeux du moment, et effectivement, l'avenir réside aussi dans une consommation plus responsable, et ces boutiques en font la promotion, donc c'est tant mieux. Oui, le fait main aussi, le fait maison. Forcément, on est beaucoup là-dedans. Vous acquiescez, Wilfried? Oui, parce que chez nous aussi, on accueille un peu des artisans dans notre festival où ils vont présenter des poissons parce que voilà. Il y a un peu de création artistique. Gardez-en un peu pour nous tout à l'heure, comme ça on aura bien fait le tour. Karim, vous forcément, vous portez des vêtements d'équipementier, voilà, c'est obligé, c'est contractuel, mais ils sont quand même de plus en plus dans les productions responsables. Il y a une prise de conscience aussi, je pense, au niveau collectif. La philosophie du club, je ne sais pas si elle est totalement dans le second main aussi, mais la
politique du club, en tout cas, commence à s'axer autour de la ressourcerie, par exemple, aussi, qu'il y a au club. Une grande spécificité de ce club. Donc, on donne on nous, réutilise. une deuxième vie à nos équipements de sport. Donc, Oui, et pas que. Vous avez tous des gourdes individuelles et plus de batailles de bouteilles d'eau. Il y a beaucoup d'actions aussi qui ont été entreprises par le FCG, bien avant d'ailleurs qu'il y ait aussi ces incitations au club de se bouger pour la planète et limiter les déchets et avoir des démarches aussi qui sont plus responsables et plus éthiques, même au niveau d'une philosophie de club d'ailleurs. Ouais. C'est à la fois écologique et social. C'est ça. Et vous, on va quand même parler de vous, Alexandre, parce que c'est plutôt joli ce que vous faites. Donc, passionné de montagne à la base ou pas? Alors, c'est des vieilles images, ça. Oui, Oui, c'est des vieilles images. Ça, c'était au début, on vous a retrouvé dans votre ancien atelier. Passionné de montagne, oui, passionné du territoire. Alors, je suis étrangement pas le plus grand randonneur de Grenoble, mais passionné des montagnes qui nous entourent, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai découvert un peu par hasard que je pouvais les dessiner. Et donc, voilà. Par hasard? Un peu par hasard et un peu grâce au FCG aussi, puisqu'on, pour la faire courte, en 2020, on a reçu Fabien Galtier et il a été question de lui faire un cadeau. Et je me suis dit pourquoi pas tenter un dessin, et donc j'ai fait un dessin à ce moment-là. Sans savoir les faire au. Voilà, un peu comme ça pour essayer, et c'est un peu de là que c'est parti. Donc si on n'avait pas reçu Fabien Galtier, tout ça n'existerait peut-être pas. Ah, merci Fabien, on va lui envoyer une copie de l'émission. Oui, forcément. Là, c'est le Montéguy. C'était ça que vous étiez en train de faire. Là, on est sur la dent de crawl. Ouais, là, c'est la dent de crawl. Il y a les aiguilles d'arve ici. Alors, j'ai des formats plus grands, mais là, dans un souci de place, j'ai pris des. Oui, il n'y a pas que nos montagnes à nous. Le local, ça va jusqu'à la Haute-Savoie, donc jusqu'à Chamonix. Ça va dans toutes les Alpes. Ouais, même les Pyrénées, et même la Réunion et plus loin. Mais j'ai commencé par du local, en tout cas. C'est formidable. Des articles pour bébés, il y en a aussi? On en a un petit peu, alors de plus en plus. On a, là j'ai un petit bavoir, je crois. On a un petit bavoir, on a des petits jouets en bois aussi. On a quelque chose pour les. Alors, je sais pas, forcément, allez-y, lancez-le-moi là. On va quand même les montrer parce qu'on va essayer de bien les voir à la caméra. Voilà. Ça, c'est pour bébé, ça. Envoyez, voilà. Ça, en plus, ça c'est du macramé? C'est du macramé, ouais, tout à fait. Eh ben. Ça a bien changé depuis les colonies de vacances. C'est magnifique. Merci beaucoup, Alexandre. Et longue vie, bien sûr, à Signature et à tous ceux qui auront la chance de venir travailler avec vous et pousser la porte de votre magasin. Merci beaucoup. On reste dans les artisans, mais les artisans vivants, eux aussi. C'est vrai que l'art est vivant, les arts vivants. Qu'est-ce que c'est, les arts vivants ? Les arts vivants, c'est toute forme d'expression artistique qui se joue devant un public, tout simplement. On appelle ça aussi le spectacle vivant. Donc un partagé, alors. Un partagé, voilà, c'est ça. Et les arts vivants vont résonner et colorer encore plus les premiers contreforts du Vercors. Hein. On est là, on est à Noyaret, grâce à 2 compagnies au départ, Interlude et la compagnie Cultivar. C'est ça. Qui est leur partenaire. Alors comment a germé cette idée de ce premier festival Noyart? Noyart Festival. Noyart, pardon. Noyart. Donc, effectivement, nous sommes 2 compagnies domiciliées à Noyaret. Interlude des compagnies, qui est la compagnie pour laquelle je suis metteuse en scène, on a dit. Comme vous voudrez. Qui existe avec un E. Ouais, c'est ça. Qui existe depuis 2008. Et parmi l'équipe de comédiens et de comédiennes, ça fait longtemps qu'on avait dans cette idée de monter un festival, parce que nous-mêmes, nous avons été invités sur pas mal de festivals de la région. Et à chaque fois, ça a été des découvertes incroyables, du partage, de l'échange. Et en fait, on était toujours dans nos projets et puis on ne le mettait jamais en place. Et on s'est rapproché de la compagnie Cultivar, qui est une compagnie donc, domiciliée à Noyaret. Et nous sommes en partenariat depuis 2 ans maintenant. Nous faisons des ateliers de clown, de théâtre et d'impro. Pour des enfants et des adolescents. Et donc, quand j'ai demandé à Christophe Alsters, qui est le président et le directeur du Cultivart, si il avait envie, lui aussi, de monter un festival sur Noyaret, il a dit « banco ». Et donc, nous voilà partis avec toute notre équipe de comédiens, de comédiennes, de bénévoles, de professionnels. On est une 15aine et on travaille tous ensemble d'arrache-pied pour que ce festival
soit une réussite. Avec les copains d'en face aussi, à Saint-Égrève notamment, qui participent, des compagnies de Saint-Égrève. Voilà, alors pareil, on fait local. Voilà. On a Là, le vraiment- local, le périmètre est un peu réduit parce qu'on reste quand même sur Noyaré. C'est Noyaré, comme qui sont des Noyaré. Noyaré et ses alentours. Mais c'est un festival pour tous. Alors ça y est, il est là, il est né. Donc le premier Noyar Festival. Donc 2 jours. Une salle, Polisson et 6 spectacles. Polisson, c'est une salle. Quelle capacité? À peu près 200. Donc, Une belle salle. Oui, une belle salle aussi pour une soirée, un jour et une soirée, on va dire, de spectacles. Des spectacles pour tous? Oui, on va commencer le vendredi soir, le 31 mars, à 20h30, avec un spectacle qui a été mis en scène par Laure, et puis dont je joue... alors, c'est pas du tout ça. Non, on va le voir tout à l'heure. Là, ça, c'est on le vraiment verra. montrer vraiment la diversité. C'est pour tous parce que on voit. Alors, pour enfants, qu'on ait peur ou Ça, par des masques, c'est quand même Donc, vachement c'est drôle. celui-là, ouais, c'est ça, Voilà. C'était Diet Party. Oui, en fait. Ça s'appelle Diet Party et c'est quatre commerciaux qui doivent faire une diète pour avoir la belle image de la société. Et forcément, il y a des problématiques et on rigole beaucoup. C'est vrai. On Oui. y va tout de suite? Ah bah oui, on vous Allez, attend. un petit extrait. Ça fait du bruit ou pas? De toute façon, il y a le flash. C'est de la faire cette photo. Oui, c'est la photo avant-après. C'est pour garder la porte du frigo. Tu la mets dessus, tu te revois et ça démotive toutes tes pulsions appétissantes. Autrefois, les Sumériens faisaient régulièrement des lavements, j'ai lu. Ah bah, les médecins de Molière aussi, hein. Non mais là, on va pas faire un lavement quand même. Hein? C'est espiègle, c'est très sympa. Vous perdez du poids à la fin du... Là, j'en ai gagné finalement. pour le rôle, D'accord. forcément. Et après, oui, il faudra en perdre. Ah, d'accord. On fera un autre projet. D'accord. Mais la moralité, c'est qu'il faut se sentir bien, forcément. Tout à fait. Alors, de la comédie, de l'impro, du théâtre musical, des déambulations clownesques aussi, et puis même des jeux en bois en accès libre. Ça veut dire que c'est indissociable du jeu, tout ça. C'est un festival qui se veut ludique. Ludique, et puis on voulait vraiment que ce soit accessible à toutes et à tous. Que ce soit, on voulait vraiment un premier festival très familial, tout public, qui soit accessible. Alors on a fait des tarifs réduits et aussi la déambulation clownesque qui est en accès libre et les jeux pour que même les personnes qui ne peuvent pas accéder financièrement au spectacle en salle puissent quand même participer à ce festival. Financièrement, c'est accessible. Ouais, ça va de 8 à 10 euros la place. Donc, forcément. Voilà. Et puis, il faut aussi pérenniser ce festival. Tout à fait. Et évidemment, c'est un festival, c'est toujours une magnifique nouvelle, un nouveau festival ici dans le département, pourvu bien sûr qu'il se prolonge et qu'il revienne aussi chaque année. L'idée, c'est aussi de faire bouger les arts vivants en milieu rural. On le disait, Noyaré, c'est à peu près 2000-2500 habitants. Il faut aussi... sortir un petit peu du centre et faire bouger. Alors non pas les campagnes, Noyaré c'est quand même c'est très dynamique. C'est quand même un village ultra dynamique. Oui. Ils font beaucoup de choses et heureusement ils nous ont accueillis avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de concerts, de choses comme ça qui sont organisés à Noyaré. C'est un village d'artistes aussi. Et donc nous étions allés voir une exposition qui s'appelait, il y a un mois de ça, « Les Nucérétains ont du talent ». Et on a été vraiment scotchés par toutes les créations. Et du coup, on a proposé aux Nucérétains de venir faire une petite exposition sur le thème du poisson le 1er avril, puisque le festival a lieu le 1er avril. Donc il y aura aussi une exposition des Nucérétains. Avec, on le disait, des créateurs. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est ça. Et forcément, il faut aussi de la... Il y en a vraiment pour tous les spectacles. On dit que ce qui est pour enfants, c'est pour tout le monde. Mais tout n'est pas non plus pour les enfants. On peut y aller tous en famille? On peut y aller tous en famille, oui. Ça, ce sont les mulets une nuit. Oui, c'est ça. Ouais. Les mulets et une nuit. Les 1000 et une nuits de Charmant. De la compagnie Les Pinces à linge. Et en fait, vous vous portez presque comme un ambassadeur des arts vivants sur les petits territoires tout autour des grosses agglomérations. En fait, oui, on espère que tout le bassin grenoblois vienne nous voir aussi. Il n'y a pas que Noyaré, ça va être. On attend des spectateurs d'un peu de partout. On fait beaucoup de flyage et puis aujourd'hui, on est là aussi pour donner envie.
pour que les gens passent un week-end agréable, plein de joie, d'humour, de rire. Voilà. Venez nous voir. Et donner envie d'en faire puisque vous êtes des compagnies qui, alors non pas qui recrutent, mais qui accueillent tout le monde. Ah bah oui, carrément, ouais. Donc théâtre classique, théâtre musical et théâtre d'impro. Alors c'est pas votre cas, hein. Vous êtes pas vous en faites aussi. Oui, j'en fais aussi. Ouais, d'accord, donc on fait aussi. Donc plusieurs casquettes, hein, parce que je crois que vous faites aussi des courts-métrages en tant que comédien. Oui. Alors moi ça a été, j'ai commencé le théâtre et tout l'art vivant en fait il y a 8 ans et ça a été vraiment par hasard. Hein. C'était dans un repas et il y a quelqu'un qui a dit je vais faire du théâtre, du café-théâtre cette année. Et j'avais eu un mail de l'association Nous Coin qui disait qu'il y avait des places. Et je me suis mis dans le théâtre comme ça et ça m'a plu. Et voilà, maintenant on organise des festivals, un festival. J'ai fait du clown, de l'impro, pas mal de choses. Et aussi quelques courts-métrages. Je m'essaie à plein de choses. Mais c'est toute la philosophie des arts vivants, ça justement. C'est de commencer à tout âge et d'être ouvert à tous. C'est aussi la philosophie de votre festival. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'ouverture, c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est pour ça qu'on crée un festival d'art vivant et non pas un festival de théâtre pur. Parce qu'on a vraiment envie de découvrir et de faire découvrir. Donc on se dit que l'année prochaine, pourquoi pas de la danse aussi, de la musique, du chant. Voilà, on est vraiment ouvert du cirque. Voilà, on veut vraiment développer toute expression artistique en milieu rural. Du sport aussi, tant qu'à faire. Le spectacle sportif, on ne sait jamais. Hein. Pourquoi pas ? Non, mais le sport est un art, ouais. Ça c'est sûr. Puisque c'est quand même hyper télégénique aussi, le rugby. C'est une belle image, c'est des beaux gestes. Des beaux gestes, des belles valeurs. Il y a beaucoup de choses qui sont transmises et qu'on essaye de faire transpirer à travers nos matchs. Donc, il y a pas mal de similitudes, effectivement. Oui, et certains font du spectacle après le rugby, d'ailleurs, aussi, et même du spectacle vivant. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle découverte. Du 31 mars au 1er avril, donc 6 spectacles dans cette salle. Donc, alors, Polisson, c'est poli... comme plusieurs, avec une apostrophe et son au pluriel. C'était vachement bien trouvé aussi, le tour de cette salle. Forcément, merci beaucoup, beau succès. J'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour en parler. D'accord ? Avec plaisir. Avec plaisir. Déjà, vous avez vos tickets pour aller applaudir Karim Kadiri qui va marquer combien ? Le but, allez, c'est quoi ? Les 20 essais à la fin de la saison, on va y arriver ? Le but, c'est qu'on soit en top 14 en fin de saison. Après, titre personnel, d'être premier, ce serait cool. Après... Et se faire plaisir. Exactement. Avec le public, bien sûr. Merci beaucoup Karim et bonne chance. Et merci Alexandre pour cette belle découverte de ce beau magasin signature. Et encore une fois, merci à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.